venu, n'a rencontré aucune victime. Et vous savez comment? Parce que la société civile, on ne sait pourquoi, a décidé de faire balader la CPI. Les victimes survivantes de 2016 n'ont pas été reçues par la CPI. Et qui a organisé ça à l'hôtel Hibiscus? Un certain Georges Mpaga. Le même qui, pendant plusieurs années, venait en diaspora avec M. Bruno Ngoussi, dire « Oui, nous allons à la CPI, nous avons des dossiers ». Jamais ils n'ont montré quoi que ce soit aux victimes. Est-ce que vous vous rendez compte de comment le peuple gabonais a été berné? Berné. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui vous disent il faut tourner la page, il faut laisser tomber. Parce qu'ils étaient tous de connivence. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Que ce soit les membres de l'opposition, que ce soit les gardes républicains, que ce soit toute la classe politique, ils savent ce qui s'est passé. Et c'est à eux qu'on dit aujourd'hui de venir nous dire la vérité. Vous comprenez maintenant pourquoi, depuis qu'Oligui a pris le pouvoir, vous n'avez plus jamais entendu Jean Ping parler de 2016? Plus jamais. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui mettent la pression à Ali Bongo, qui demandent à Ali Bongo de se taire, un peu de retenue, c'est qui? Regardez vous-même, c'est qui en grande partie? Mais c'est Chambrier. Chambrier lui-même allait faire jusqu'à un communiqué pour dire que non, Ali Bongo, retiens-toi, blablabla. Voilà. Chambrier peut parler de ça, mais Chambrier, tu devrais être le premier à dire que en menant Ali Bongo devant la justice pour qu'il nous parle de ce qui s'est passé en 2016, puisque toi-même, tu étais un protagoniste ou un contemporain. Pis, mets les photos, s'il te plaît. Je vais donner les noms des principaux responsables. Mets les photos, on va avancer. Est-ce que on va même finir les deux derniers points là? Oui, on va finir. Peace. Il est où? Il est descendu. Ah bon, il est descendu? Je ne le vois pas. Là. Oh. Peace, tu es où? Donc, bon, le temps qu'il remonte. Parmi les photos, vous avez le commandant en chef de la gendarmerie, le général Jean Ekwa. C'était lui, avant Baraswaga, c'était lui qui a mené les troupes de la gendarmerie, qui appuyaient la GR. Vous avez en rouge, le monsieur qui était en rouge tout à l'heure, c'est Grégoire Nkuna. C'était lui le commandant en chef de la GR. C'est celui qu'Oligui est venu remplacer. Vous avez... Ah, puis c'est de retour. Le temps qu'il se connecte, vas-y. Ok. Vous avez le commandant en chef de la police. Donc, le général Léandre Zué, je crois. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. C'était pas Mistoul à cette époque-là? Non, non, Mistoul avait sauté depuis. Voilà. Là, c'est le général de police Zué. Il est décédé aujourd'hui. C'était lui qui était le commandant en chef de la police en 2016. Voilà, puis fais défiler les autres photos. Ils veulent débuter une enquête, non? Tu peux mettre au pifomètre, il n'y a pas de souci. Voilà, là vous avez Grégoire Nkuna, le cousin ou neveu, je ne sais plus, d'Ali Bongo. C'était lui le commandant en chef de la GR. C'était lui qui commandait la GR à cette époque. Vas-y, tu peux faire avancer. Donc, vous avez Pacom Moubele Boubeya. C'était lui le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est le responsable hiérarchique direct du commandant en chef de la police. C'est lui qui menait normalement les opérations de police. Donc, le commandant en chef de la police ne pouvait rien entreprendre sans informer sa hiérarchie, donc Pacom Moubele Boubeya. Et c'est Pacom Moubele Boubeya qui était en charge de donner toutes les informations concernant cette situation, les informations, logiquement, Carnot Nganji, que tous les autres, Alain-Claude Billier-Binzé, donnaient, c'est ce monsieur qui les donnait grâce au retour des forces de défense et de sécurité, notamment de la police, qui étaient sur le terrain. Donc, c'est un acteur clé qui doit et qui va aller s'exprimer à la CPI. La suite, Peace. Voilà. Là, vous avez le général Jean Ekwa. C'est le général Jean Ekwa. Le commandant en chef de la gendarmerie de l'époque.
C'est lui qui était là avant l'actuel Baraswaga. Hein? C'est lui. C'est lui qui était en charge. Tous les camions de gendarmerie que vous voyez là, les camions blindés, les unités spéciales de gendarmerie, de machin, dans les pick-up blancs, c'était lui. Tous ces gens étaient sous ses ordres. Et je tiens à vous dire une chose. C'est que lorsqu'il y a une manifestation, quel que soit l'endroit dans le pays, les zones sont divisées. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui intervenaient au charbonnage étaient connus. Toutes les unités étaient connues. Chaque unité, avant d'aller sur le terrain, fait un inventaire de ses armes, de ses balles, de ses munitions. Lorsqu'il rentre en caserne, c'est également fait. Ce qui fait que lorsque vous rentrez en caserne et qu'il vous manque des balles, votre hiérarchie sait exactement parce que vous devez justifier. Et quand vous êtes sur le terrain, vous ne tirez pas n'importe comment parce que vous avez un commandant de troupe. Vous avez un officier qui vous dirige. Et lui également, il sait quels sont les hommes qui ont tiré. Donc, de façon opérationnelle, ces hommes-là que je suis en train de vous citer savent qui a tiré, qui était où. Tous ceux qui étaient sur le terrain étaient répertoriés et donnaient leur position et les mouvements en temps réel à l'état-major. Vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsque Hervé Patrick Opianga vous parle et vous dit que nous avions des informations, que tel, mais c'était ces gens-là qui étaient sur le terrain. Donc, quand vous entendez des gens qui vous disent « Oh, les militaires exécutaient », non. Parce que le ministre de la Défense de l'époque nous dit quoi? Il nous dit que mais les ordres étaient de ne pas tirer. Et les ordres étaient écrits. Donc, s'il y en a qui ont pris l'initiative de tirer, mais ces gens vont expliquer pourquoi ils ont tiré sur la population désarmée. Voilà Mathias Otunga. Donc, vous comprenez qu'en réalité, si ces gens, si Mathias Otunga avait des choses, enfin, selon ce que je comprends, avait des choses à se reprocher, mais c'est certainement pas lui qui aurait demandé une commission justice et vérité par rapport à ça. Bien sûr. Vous comprenez? Et quand il parle d'un monsieur pendant le dialogue, mais ce monsieur, c'était moi. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce que j'ai dit aux militaires dans la commission dans laquelle j'étais. J'étais avec le ministre de la Justice. J'étais avec les procureurs anciens, nouveaux, actuels. J'étais avec les présidents de tribunaux. J'étais avec les éléments de la garde républicaine, les éléments de la gendarmerie. Et je leur ai dit ceci. Je leur ai dit que vous avez peur pour rien concernant cette commission. Parce que ce qui va se passer, c'est que cette commission va montrer qu'en réalité, les coupables, c'est autant vous les militaires, autant les politiques du PDG de l'époque, mais que les opposants aussi, qui ont pris les Gabonais comme des boucliers humains, parce que dans leur plan, ils voulaient que l'ONU intervienne comme en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai dit aux militaires, qu'en réalité, ce que le Gabonais veut, c'est quoi? Le Gabonais veut la vérité. Et le Gabonais veut que les gens soient dédommagés. Parce qu'on ne pourra jamais faire revenir ceux qui sont partis. Mais le Gabonais veut la vérité. Et c'est comme ça qu'en commission, les militaires, nous avons voté tous à main levée. Et tous étaient d'accord qu'il y ait cette commission justice et vérité. Voilà pourquoi lorsque je faisais les plateaux télé, allez-y voir les archives, je disais que nous avions validé ça. Et pendant plus de 2 heures en commission, en plénière, ça a été validé. Mais à ma grande surprise, qui a enlevé ça? La ministre Minkwe. Qui a enlevé ça? Un certain Eddie Minan. Eddie Minan était déjà dans cette commission. Un certain Razak, celui qui est l'actuel président de la communauté musulmane du Gabon. Voilà les gens qui m'ont combattu et qui ont enlevé ça. Et vous avez vu qu'après, lorsque tout ça a été enlevé et que je suis sorti et que j'ai dénoncé, la suite, vous la connaissez? C'est là où les cabales ont commencé. Comme aujourd'hui, les cabales sont sur ces personnes. Donc, pour finir pour ça... Motion, Christian. Oui, mais j'ai même fini. C'est juste pour dire que pour ça, ne vous en faites pas. Les victimes sont là, les témoins sont là. À 2 reprises cette semaine, j'ai eu 2 rendez-vous avec 7 avocats de la Cour pénale internationale. Donc, Koligui veuille ou pas, il va se retrouver à la Cour, rien qu'à cause de 2016, parce qu'aujourd'hui, il se rend complice de crimes contre l'humanité. Il faudrait qu'Oligui le retienne. Et là encore, on nous a dit qu'en 2016, il était au Gabon. Il était en vacances au Gabon. Était-il sur le terrain avec les autres? Ça, nous sommes encore en train de creuser sur ça.
Voilà, donc j'en ai fini pour ça, et pour la suite, notamment pour Bertrand Zibi et Ernesto Epiga, qui sont complices de la mort de Mboulou Beka. Je le dis et je pèse mes mots. Ils sont complices. S'ils sont trop fâchés, qu'ils viennent en France ici déposer une plainte. C'est même ce que j'attends, parce que ça permettra à la justice de voir tout ça. Ça permettra aux médias, je dis bien aux médias, de faire une attention particulière, et aux journalistes d'investigation aussi de faire leur travail. Alors toi, Michouchou, avant de bloquer Michouchou là, laissez-moi répondre 2 minutes. Michouchou, tu avais entendu où qu'Ali Bongo allait venir sur ce live là? Hein? Donc quand on parle des vrais problèmes, toi tu viens nous dire que... Ils sont là pour le Congo Sagé. Quand c'est le Congo, ça, le buzz, là, ils sont tous en commentaire. C'est quand? Oui, Wacha, Ali Bongo vient quand? C'est tout ce qui les intéresse, le volet Congo, ça. Mais le volet Gabon, le volet humanitaire, non. Voilà. Bloqué. Ok. Donc, moi, on va finir rapidement. Je vais finir mon exposé. Il me reste 2 points. Je vais aller très rapidement. Donc, Oligui, je suis venu te dire que tu n'es pas un homme fort. Tu es un poltron. Quelqu'un qui a profité de la vulnérabilité d'Ali Bongo. Parce que moi, j'ai fait des lives ici pour te dire que s'il y avait quelqu'un qui avait l'interdiction formelle de faire un coup d'État à Ali Bongo, c'est bien toi. Le problème qu'il y avait entre Ali Bongo ou la famille Bongo Ondimba et les Gabonais, c'était aux Gabonais de régler ce problème. Et je l'ai toujours dit depuis le début, depuis 2023. J'ai dit que le peuple gabonais a réglé le problème de la question de la famille Bongo, Ondimba et Valentin lors de l'élection présidentielle de 2023. Comment? En faisant d'Ondosa le président de la République. La question des Bongo, Ondimba, Bongo, Valentin, elle a été réglée par le peuple gabonais. Ce que tu aurais dû faire, c'est de faire respecter le choix des Gabonais. Si tu en avais la capacité, hein. Tu es venu te mettre dans un problème où s'il y avait une seule personne qui ne devait pas faire ce que tu as fait là, c'est toi. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai déjà établi que le peuple gabonais avait réglé la situation des Bongo, non? Maintenant, je reviens sur Oligui et je vais expliquer pourquoi est-ce que ce n'était pas à lui de le faire. Quand Oligui est allé travailler avec Omar Bongo, on a emmené Oligui dans la forêt. J'ai appelé les anciens au village. J'ai demandé. Et ils m'ont dit que toi, Oligui, tu es parti en forêt avec Anchoua et Omar. Et vous avez signé des pactes là-bas. Et pendant ces pactes-là, on a tapé l'Ondjobi plusieurs fois. Que Oligui, tu vas trahir ou tu ne vas pas trahir? Tu as dit que tu ne trahis pas. Tu as fait le serment devant l'Ondjobi de protéger Omar Bongo, Ali Bongo, Noureddine Bongo et toute la famille Bongo Valentin. S'il y avait une seule personne qui ne devait pas faire le coup d'État à Ali, c'est bien toi, Ondjobi. C'est bien toi, Oligui. Et comme tu as trahi Ali Bongo, Oligui, tu es maudit. Rien de ce que tu vas faire ne va prospérer. Parce que Ondjobi, on dit hein, que la route de la trahison, là, quand tu empruntes ça, quand tu marches sur cette route-là, si tu tombes... son grand, s'il te plaît. Je ne peux pas le faire. Il faut que ce soit notre modo qui me réduise et comme ça, elle pourra passer en grande. Si tu tombes, la route du Ndjobi, là, quand tu pars là-bas, bloquer tout ce qui marche là. C'est-à-dire que là, je ne parle plus avec tout le monde. Là, je parle avec les anciens du Haut-Togo et avec Oligui. Je ne parle plus avec tout le monde. Je ne parle plus à 1400 personnes. Je parle en gros à 50 personnes. Oligui, les anciens du village ont dit hein, que ceux qui t'ont emmené en forêt faire le pacte avec Omar Bongo pour protéger sa famille, ils sont tous morts. Et que le fait que tu aies traversé l'interdit, tu es maudit. Et tu as emmené le Gabon, tout le Gabon entier dans ta malédiction. Tu avais juré sur le Ndjobi que toi, Oligui,
ton travail était de protéger Ali, de protéger Omar. Et tu as franchi, tu as transgressé ces lois-là. Il y a une chanson d'une Joby qui dit que sur la route de la trahison, quand tu pars par là-bas, si tu tombes, tu te blesses. Si tu ne tombes pas aussi, tu te blesses. C'est pour dire que ce chemin-là, la seule chose qui puisse t'arriver là-bas, c'est la blessure, c'est-à-dire le mal, ce qui n'est pas bien. Parce que c'est une route qui t'est interdite d'emprunter. Mais toi, tu es allé là-bas. L'Onjobita maudit, Oligui, tu es maudit, maudit. Et tant que tu seras au pouvoir, à la tête du Gabon, rien ne marchera, je te le dis. Si tu veux, je demande aux ancêtres tout de suite là si tu es maudit ou pas. Là. Ce n'était pas toi, c'était au peuple gabonais. C'était au peuple gabonais de régler la question d'Ali Bongo, de la famille Bongo-Valentin. Et ils l'ont fait. Voilà pourquoi tu dis que tu as fait un coup d'État sans effusion de sang. Tu dis que tu es un général fort, que tu n'as peur de personne. Mais Oligui, Ali Bongo ne s'est jamais préparé dans sa tête psychologiquement à penser que toi, tu pouvais lui faire un coup d'État. Parce que si Ali Bongo avait un seul instant pensé que tu pouvais faire un coup d'État, tu n'aurais jamais fait ton soi-disant coup d'État sans effusion de sang. Ali Bongo te faisait confiance sur la base des pactes que vous avez signés dans l'Ondjobi. Mon chéri, c'était pas toi, tu n'iras nulle part. Tu es maudit. Voilà pourquoi tu es là comme quelqu'un qui est devenu fou. Et si tu penses que c'est Syriac Anjoua qui va aller défaire le pacte qui a pour conséquence, que tu as violé et qui a pour conséquence la folie qui t'anime, Syriac te ment, hein? Parce que les gens qui étaient présents, et toi-même tu le sais, les gens qui étaient présents le jour où tu passais ce pacte-là, ils sont tous morts. Personne ne va te sauver de ça. Si Syriac te raconte des conneries comme quoi, non, on va aller au Djobi, je vais enlever la malédiction qui traîne sur toi. Syriac te ment, hein? Syriac te ment, parce que même quand Ndjoua mourait, il n'avait jamais dit que c'est Syriac qui allait le remplacer dans la chefferie du Ndjobi. Oligui, tu es maudit. Tu es maudit, Oligui. Et dans les traditions là, dans les sociétés secrètes là, même la nature nous l'enseigne, c'est-à-dire que même dans nos relations amicales, etc., la trahison, ça a toujours son karma. Mais toi, tu prends la femme d'Ali Bongo. C'est-à-dire que toi, tu as peur d'Ali Bongo. Ali Bongo avec qui tu devrais pourtant avoir un problème, puisque tu dis que tu as fait le coup d'État pour libérer le Gabon d'Ali Bongo. Tu as tellement peur d'Ali Bongo, tu laisses Ali Bongo tranquille dans une résidence surveillée, soi-disant, et tu prends la femme d'Ali Bongo et l'enfant d'Ali Bongo, que tu peux mettre au sous de la présidence et que tu commences à bastonner là-bas. C'est dans quelle société secrète que tu es parti et puis on t'a dit que quand tu es avec ton frère, quand tu es avec ton ami, quand tu es avec ton neveu, quand tu es avec ton oncle, si tu as un problème avec lui, tu pars toucher à sa femme et à son enfant. Dans quelle société secrète on t'a dit ça? Oligui, tu es maudit. Tu ne vas emmener le Gabon nulle part. Vous pensez que les histoires de « Oh, il n'y a pas le courant. Oh, pourtant, il y a l'argent. » Ils ont des contrats de 12 milliards l'année pour avoir l'électricité et l'eau au Gabon. Rien ne fonctionne. Oligui qui construit les maisons, rien. Il fait quelque chose, il part faire autre chose. Même la cité de la démocratie dont il parle, il n'a pas achevé cette cité de la démocratie. Rien ne fonctionne. L'argent qu'il dit qu'il est venu trouver au Gabon, tout d'un coup, l'argent a disparu. Oligui, tu es maudit. Tu es maudit. Si tu veux, je parle avec les ancêtres tout de suite là et puis je leur demande si tu es maudit ou pas. Ils vont dire que tu es maudit. Ils vont dire que tu es maudit. Dis-moi un peu, Oligui.
C'est dans quelle société secrète, peu importe, secrète ou pas secrète, c'est dans quelle société secrète qu'on te dit que si tu as un problème avec un frère, en plus avec qui tu as un pacte, quand tu as des problèmes avec lui, tu le sautes, tu peux prendre sa femme, son enfant, et tu commences à torturer ces gens-là. Tu débrouilles, tu prends tes mains de merde et tu vas les poser sur Sylvia. Tu prends tes doigts de merde, tu vas les poser sur Noureddin Bongo Ondimba. Le jour où tu es parti dans la forêt avec Omar, si tu avais dit Omar que un jour tu allais faire du mal à sa famille, l'Ondjobi allait te prendre dans la forêt là-bas, tu allais rester là-bas. Et je vous dis que là, je ne parle plus à 1500 personnes. Je parle à ceux qui savent, aux anciens qui savent. Ils ne te disent pas la vérité. Ou du moins, si t'ont dit, et puis Syriac est en train de t'embrouiller la tête pour te dire que non, même Syriac lui-même qui est là, il part dans les inbox des gens pour dire que tu es maudit, que tu ne dors pas la nuit, que tu vois les esprits. Toi, tu dis que Omar est mort et que tu vas aller commémorer sa mort le 8 juin là à Franceville. Toi, tu peux aller te mettre devant la tombe. Mais ça veut dire que non seulement tu as maudit depuis que tu as enlevé Ali Bongo au pouvoir, mais en plus, chaque année, tu peux ajouter une dose de malédiction sur ta tête. Tu vas te mettre devant la tombe d'Omar pour dire que non, je suis venu rendre hommage à Omar. Alors que toi, tu as pris l'enfant d'Omar que tu as juré protéger. Tu as pris la femme de l'enfant d'Omar que tu as juré protéger. Tu as torturé ces gens-là. Et tu te lèves quand même, tu pars devant Omar pour dire qu'Omar t'a maudit. Un petit porteur de sac qu'Omar est parti chercher dans la forêt sombre de Ngoni, qui mettait les pièges de Ngouya la nuit pour venir le matin voir s'il y a quelque chose qu'il a attrapé. C'est toi, Oligui, qui pouvait enlever Ali Bongo au pouvoir. Il fallait laisser le peuple souverain. Et le peuple souverain l'a fait. Au soir de août 2023, le peuple souverain a fait d'Ondossa son président. Ils avaient mis fin à plus de 50 ans de règne. Il fallait laisser. Ce n'était pas à toi de le faire. Peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être même Baraswara. Peut-être même Efayon. Peut-être même Monsieur Ngoma. Mais toi, non. Parce que tu es parti jurer. Tu as mangé les feuilles. On a coupé la tête de coq. On t'a demandé de jurer que toi, toute ta vie, tant que tu vis, et que Omar vit, et que Ali Bongo vit, tu vas donner ta poitrine pour eux. Ali Bongo n'avait jamais pensé. Voilà pourquoi il n'a jamais mis un dispositif pour prendre des mesures de sécurité, pensant qu'en te donnant le commandement en chef de la garde républicaine, ça aurait été toi qui allais le renverser. Tu es maudit. Et tout le temps que tu seras là, le Gabon entier sera maudit. Continuez de suivre Oligui. Vous suivez quelqu'un qui porte en lui la malédiction. Je vous ai dit que si vous me dites en commentaire que invoque les ancêtres pour dire si Oligui est maudit, si Oligui est fou, je fais ça là de là. Tu es un maudit. Toi, tu dis que Ali Bongo, ça veut dire que tu veux te donner une bonne conscience pour dire que non, mais les gens m'accusent. Et c'est ça qu'il a dit dans son discours, que la trahison, parce qu'il sait, il n'y a pas plus grand juge que notre conscience. Il veut se convaincre de ça. Quand il est devant les gardes républicains, il veut se convaincre qu'il n'a pas trahi Ali Bongo. Voilà pourquoi il va dire, non, ce n'est pas nous qui sommes les traîtres. Le président Ali Bongo a abdiqué. Je ne sais même pas si les présidents abdiquent. Le président Ali Bongo a abdiqué. Ce n'est pas nous les traîtres. Il veut se convaincre parce qu'il sait que là où il est parti signer. Attendez, je vais invoquer les esprits comme vous voulez.
Be Ankara, Be plan Jami quoi? Be Akura, Nga la rame. Est-ce que Oligi Kinove? Est-ce que Oligi Maloua Lali? Oligi Maloua Lali? Oligi, il a trahi. Oligi, Piro Sala. Oligi, Piro Pira. Nga la rame. Akura la rame. Hey Oligi Maloua Lali. Njobi ma pio Oligi. Oligi mamana quoi? Oligi mamana quoi? Njobi. Oligi tu maudit. Voilà. Je vous ai dit non. Les anciens disent qu'Oligi est devenu fou. Qu'Oligi a perdu la tête. Je vous dis. Donc Oligi ne pense pas que tu es trop fort. Je viens d'invoquer les esprits là, ils viennent de me dire que tu es maudit. Ah, c'était pas l'Onchobi, hein. En tout cas, donc tu dis que Ali Bongo a un statut particulier. Tu veux te donner une bonne conscience qu'Ali Bongo a un statut particulier. C'est comme ça qu'on traite les présidents, les anciens présidents avec un statut particulier. Hein? C'est comme ça que tu traites ton ancien patron à qui tu confères le statut de ancien président. Tu prends un passeport que tu vas balancer comme ça. Coupez le micro, s'il vous plaît. Tu prends un passeport, soi-disant diplomatique, que tu vas balancer à la figure d'Ali Bongo comme ça pour dire que, ouais, tu peux venir au Gabon. Eh bien, écoute, moi, je fais un bâtiment, j'ai nommé ce bâtiment-là du nom de ton père. Tu peux venir au calme. Mais écoute, tu sais... tu viens pas ici avec ta femme et ton enfant parce que tu sais, les Gabonais ils ont un problème contre SIDA parce que... Vous voulez que je refasse la séquence des ancêtres là? Hein? Donc, toi tu dis que Ali Bongo a un statut particulier. Hein? Et tu prends un passeport comme ça, tu vas balancer ça à la figure d'Ali Bongo. Que non, tu as un statut particulier. C'est comme ça qu'on traite un ancien président? Toi, Oligi, c'est comme ça que tu traites un ancien président? Tu balances ça comme ça, que non, voilà. Tu dis à Ali Bongo que viens au Gabon. Mais tu n'as pas dit aux journalistes là. Tu n'as pas dit à tes journalistes là, quand ils te posent la question et que tu leur dis que non, mais je l'ai même envoyé. J'ai même envoyé le passeport, etc. Mais tu ne vas pas au bout. Tu as un problème avec la vérité. Parce que si tu disais la vérité, tu aurais dit à ton journaliste en question que j'ai envoyé le passeport à Ali Bongo Ndimba, mais Ali Bongo m'a renvoyé le passeport. Et Ali Bongo m'a dit clairement que oui, effectivement, Oligi a envoyé le passeport diplomatique, mais quand tu as envoyé les gens qui sont allés avec ce passeport-là, il a dit allez vous faire foutre avec ce passeport. Parce qu'il n'en a pas besoin. Et tant que vous n'allez pas traiter ses enfants et sa femme comme il se doit, oubliez son existence. Il t'a balancé ça à la figure, il a dit que retourne avec ton passeport. C'est comme ça qu'on traite un président. Et les autres droits qui reviennent à Ali Bongo, là, tu les lui accordes quand? Puisque toi, tu dis que tu n'as pas de problème avec lui. C'est quand ça t'arrange? En tout cas, j'ai fini. Je ne reviens pas sur la séquence des ancêtres. Ils ont parlé, ils ne parlent pas plusieurs fois. Ils ont parlé une fois, c'est bon. Si tu permets, il y a un élément là que je veux que Peace passe rapidement. Celui d'Arnaud Ngandji, qui justifie le massacre au QG. Puis si tu peux rapidement jouer ça. Arnaud Ngandji se trouve sur le plateau de TV5 Monde, je crois. C'est TV5 Monde, septembre 2016. Voilà. Et si tu peux jouer ça, s'il te plaît. Ok. Je vous entendais parler tout à l'heure de violence. Je dis, mais j'entends personne parler de qui a brûlé Priempo, qui a brûlé l'Assemblée nationale.
Qui a tiré sur les 100 policiers qui étaient hospitalisés? Qui a tiré sur les 100 policiers qui étaient hospitalisés? Qui a tiré sur les 100 policiers qui étaient hospitalisés? Donc, puis tu vas faire rejouer la suite après le temps mort là. Vous entendez Arnaud Nganji? Il dit qu'il y a eu 100 policiers qui ont été tirés par balle, on leur a tiré depuis le QG de Jean Ping. Mais Arnaud Nganji a menti pour justifier ce massacre. Parce que la vérité, c'est que il n'y a eu que 3 policiers et gendarmes, et notamment Ali Bongo est allé leur rendre visite à l'hôpital militaire. Et parmi ces blessés par balle, il y a un qui a été tiré, dont on lui a tiré dessus depuis Oyem. C'est à Oyem qu'on l'a tiré au calibre 12. Ali Bongo est allé lui rendre visite. Les images sont là. Vas-y, fais couler la suite de cet élément. La suite de ce même élément là. Peace, la suite de ce même élément que tu jouais. Je suis en train de débloquer, c'est bon, c'est juste le temps mort, okay. C'est bon, je m'en fous. Voilà. Mais il n'y a pas de parole, hein, c'est Ali Bongo. Si, après les écritures, il y a des paroles. Voilà pourquoi je t'ai demandé de faire avancer. Ok. Comment vous expliquez que les militaires... Oh my God. C'est bon? Comment vous expliquez que ces militaires-là se retrouvent avec des blessures de guerre en allant dans ce QG? Ce QG servait de repère de bandits, c'était le lieu d'où partaient les incendies, c'était le lieu... Excusez-moi, vous avez le QG de M. Jean-Ping, d'un côté on a brûlé le prix import, de l'autre côté on a brûlé un centre commercial. C'est juste, c'est pas des coïncidences? Voilà, vous entendez? Retenez que l'assaut au QG de Jean Ping a été méthodiquement lancé. Et Arnaud Nganji va se retrouver, lui également, à la CPI. Il va expliquer pourquoi, après cet assaut, parce que tout a été filmé, jamais on a retrouvé des centaines de personnes lourdement armées comme il a dit. Il va expliquer tous les voyous, tout ce qu'il a dit là, il va expliquer. Mais mieux, lorsqu'ils seront à la CPI, le ministère de l'Intérieur et le ministre de la Défense vont nous présenter les enquêtes internes, parce que dans ce genre de cas, le gouvernement gabonais a forcément mené une enquête. Donc, ils vont nous sortir cette enquête interne qui a mené à l'assaut, justifiant cette centaine de policiers, de militaires blessés à l'arme de guerre. Donc, Oligui Nguema, tu as beau prendre toutes ces personnes, les mettre autour de toi. L'affaire de 2016, là, c'est une affaire judiciaire, c'est une affaire juridique. Donc, commission vérité, justice ou pas, tu ne peux pas enlever ça de notre histoire. Et les crimes contre l'humanité sont des crimes imprescriptibles. Contrairement à ce que vous êtes allé chercher 18 ans dans le gouvernement gabonais que vous avez collé à Alain-Claude Billiet-Binzé. Ce que vous avez fait en 2016, c'est imprescriptible. Ce sont des crimes contre l'humanité. Et je te dis, à 2 reprises, j'ai parlé et commencé à fournir certains éléments à des avocats qui siègent à la Cour pénale internationale. Donc vous allez rendre des comptes. Et vous êtes nombreux. Il y a un deuxième élément, rapidement, s'il vous plaît, juste ça, rapidement, pour que vous compreniez que lorsqu'il y a eu ces événements, la presse internationale était à Libreville. Et la presse internationale est allée prendre les informations auprès du gouvernement. Maintenant, écoutez ce que le gouvernement a dit. Qui a donné l'assaut? Le gouvernement a reconnu que c'est bien la GR qui a donné l'assaut. Mais que ce gouvernement nous dise, c'est dans quelle loi au Gabon, qui dit que la GR a le droit de lancer des interventions, des opérations de maintien d'ordre? Surtout que la GR n'est pas équipée pour le maintien d'ordre. Donc, Peace, le deuxième élément, s'il te plaît, fais-le jouer. Selon le gouvernement, la garde républicaine a pris d'assaut le QG de l'opposition en représailles à l'incendie de l'Assemblée. Son porte-parole a affirmé que des personnes à l'origine du feu y avaient trouvé refuge. Voilà. Mais pause. Vous entendez? Bon. Qu'est-ce que dit la loi gabonaise, le code de procédure et autres? Lorsque vous devez interpeller des manifestants
C'est écrit où que vous devez le faire avec des armes de guerre. C'est la police anti-émeute. C'est une police spécialisée. C'est écrit où que la GR a le droit de lancer des assauts. Mais vous vous rappelez que c'est ce qu'Oligui continue de faire? Quelles sont les forces de défense et de sécurité qui sont allées attaquer le QG de monsieur, qui sont allées attaquer Hervé Patrick Opianga? Vous vous rappelez? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est la gendarmerie? Encore cette même GR. La GR est une milice à la tête de notre État. Donc, les amis, je vous dis qu'il y a toute la matière. Ces gens vont aller à la CPI. Et permettez-moi après, je renvoie rapidement un élément à piste. Vous allez entendre de votre bouche, de vos oreilles, les survivants de 2016 concernant la CPI. Je vous fais juste écouter rapidement ce passage. Je vous fais écouter rapidement ce passage. Je crois que je vais le mettre de mon ordinateur ici parce que chez Pi, ça va être long. Attendez. Bon, si quelqu'un peut prendre d'abord la parole, le temps que je cale ça chez moi. Bon, en attendant, je mets d'abord l'audio là où Oligui dit que Ali n'est accusé de rien. Puisque ces Kounabélistes ne font que venir pleurer pour dire qu'O Ali a fait ceci, Ali a fait cela. Mais Oligui lui-même le dit. Son porte-parole le dit. Je ne sais pas si vous faites exprès de ne pas voir, vous êtes malentendant ou sourd, je ne comprends pas. Écoutez vous-même. J'ai donné un passeport diplomatique à Ali Bongo récemment. Oui. Est-ce que ça veut dire que lui, vous êtes prêt à lui pardonner, éventuellement à ce qu'il revienne au pays? Et je n'ai pas de problème avec Ali Bongo Ondimba. Au-delà du passeport diplomatique, il a été invité pour participer pleinement à la cérémonie de la salle de congrès qui porte le nom de son père. Et il n'a pas voulu venir. Ali Bongo Ondimba, pour moi, est considéré comme un ancien chef d'État. L'État gabonais n'a pas encore lancé des poursuites contre lui. Pas encore, vous dites. Mais je ne sais pas s'il y en a, mais c'est pas moi la justice. Donc aucune plainte aujourd'hui n'est contre Ali Bongo Ondimba. Il est libre de se mouvoir, comme j'ai toujours dit. Il peut revenir au Gabon. Et je n'ai pas indifférent avec Ali Bongo Ondimba. Surtout qu'on sait que les 5 dernières années du Gabon, ce n'est pas lui qui l'a géré. Il était sous AVC. Donc il n'était pour rien. C'est pas lui qui prenait toutes ces décisions. Mais c'est pas lui qui prenait les décisions. Attendez d'abord, c'est pas lui qui prenait les décisions. Le document que tu as fait signer. Attends. Les documents que tu as envoyés, avec lesquels tu as envoyé Diane Moussunda, le procureur Eddie Minal, avec Nzassi, c'était pour que quelqu'un qui souffre de l'AVC signe. À ce moment-là, tu ne disais pas que Ali Bongo était paralysé par l'AVC, puisque tu lui as fait parvenir les documents qu'il devait signer. Mais de la même manière qu'il a signé les documents là, c'est de la même manière qu'il signait les documents durant 5 ans que tu dis que Sylvia et Noureddine ont géré le pays. Arrête de mentir, Oligui. Jolon Jobi avec toi. Donc, je vous mets la deuxième vidéo, le porte-parole, qui dit que la loi lui confère, comme on a la loi rétroactive. Écoutez la loi qui est rétroactive. Ali Bongo alors. Ali Bongo bénéficie d'un statut qui lui est conféré par la nouvelle loi fondamentale gabonaise. Et donc Ali Bongo n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Non, mais il n'est même pas poursuivi. Et son épouse, c'est son épouse et son fils qui ont été jugés. Donc il a un statut particulier, c'est un peu différent. C'est la nouvelle loi fondamentale de notre pays qui en fait d'ailleurs un membre d'honneur de la Cour constitutionnelle. Donc c'est un cas différent. Notre corpus légal prévoit des exceptions qui vont dans ce sens-là. Donc à ce stade, M. Ali Bongo n'a pas été jugé pour quoi que ce soit. Donc les Kounabélistes, vous allez nous foutre la paix. Hein. Vous avez écouté votre président et votre porte-parole du gouvernement. Donc, ils sont venus eux-mêmes dire qu'on ne reproche rien à Ali. Donc, ne venez pas pleurer pour dire qu'Ali Bongo a fait ceci, Ali Bongo a fait cela. Votre président dit qu'il n'est reproché de rien, il n'a rien fait. Donc, ne venez pas nous saouler. Bernard, c'est bon, tu es prêt? Bernard? Oui, je suis là. Je suis en train de caler l'élément. D'accord. Donc, c'était juste pour vous dire qu'en gros,
C'est ça, et que vous arrêtez de venir sur les réseaux, venir défendre, venir accuser Ali de tous les noms. Ali a dit sa vérité, il a dit que votre José a peur de la vérité. Donc maintenant, on a les éléments de preuve. Qu'il arrête de venir titiller les gens, parce que s'il n'était pas venu provoquer Ali, Ali n'allait pas sortir. Maintenant qu'Ali est sorti, il doit venir nous apporter les preuves, parce que c'est trop facile de dire qu'il ne veut pas de commission justice et réparation et vérité. On veut cette commission parce qu'on doit savoir les tenants et les aboutissants. Quels sont les gens qui ont participé? Quel était le degré de responsabilité de tout un chacun? On doit le savoir. Donc, Oligui, tu peux te cacher ou tu veux te cacher, tu ne te cacheras pas, on sera. Et tu avais nous expliquer quelle était ta participation à l'intérieur. Parce que ça commence à bien faire. Et nous te demandons aussi, my goodness, les Africains, c'est quelque chose. Écoute, c'est bon? Écoutez. Au nom des victimes, mais lesquelles victimes s'ajoute-t-il? Avez-vous été consulté? Malheureusement, non. Même lorsque Moussi et Baga vont à la CPI, nous avons été chassés comme de Malcoq à l'hôtel au Radisson. Lorsque au Radisson Bureau, c'est la CPI est arrivée. Faites-nous l'économie, messieurs. Ils ont pris les enquêteurs de la CPI, ils les ont amenés dans une salle et les victimes n'ont pas été entretenues, auditionnées, merci, par les enquêteurs de la CPI. Vous voyez tant de manipulation de la part de cette société civile. Comment expliquer? Excusez-moi. Monsieur Moussi nous avait invité à son bureau. Il a appelé je ne sais plus qui, et nous avons été reçus par lui. Il nous dira non, ne faites pas de bruit, laissez le chef d'État travailler, nous avons tous été victimes. Vous entendez, hein? Nous allons voir comment les choses vont évoluer. Pour l'instant, n'en parlons pas. Nous l'attendons. Monsieur Onaï Sagi nous a dit ceci. Il était, lui, impuissant. Il ne pouvait plus ramener, en fait, il ne pouvait plus faire sortir ce dossier sur la table des discussions. Alors que nous étions partis pour un potentiel de censement afin que le dossier revienne à la... Je m'arrête là, c'est long, je vais republier ça. Pour faire simple, c'est l'un des présidents du collectif des victimes. Et il explique comment depuis 2016, ils sont baladés par le gouvernement gabonais, les gouvernements gabonais, mais surtout par la société civile, qui est de connivence avec le gouvernement gabonais depuis 2016, depuis que la CPI est venue. Les gens de la CPI ont eu une entente avec les différents gouvernements, et même sous le gouvernement actuel, qui veuille que le 2016 soit totalement oublié. Quand la CPI est venue avec des enquêteurs, et vous savez, à l'international, les référents de la CPI, c'était qui? C'était Georges Paga, c'était Marc Ona. Donc, c'était eux qui avaient à charge d'organiser la rencontre avec les victimes. Or, malheureusement, Georges Paga et tous les autres ont organisé un simulacre de rencontre à l'hôtel Hibiscus avec des personnes lambda. Alors que les vraies victimes, lorsqu'elles l'ont appris et qu'elles sont venues, Georges Paga les a bloquées et a refusé qu'elles rencontrent les inspecteurs de la CPI. Je parle là, le collectif des victimes est vivant. De la même manière que Georges Paga, M. Bruno Ngoussi, pendant les 7 ans de résistance là, quand ils venaient en Europe, oh nous sommes allés à la CPI, oh nous sommes allés déposer des dossiers, ce n'était que du vent. Et jamais ces derniers ne sont revenus devant les victimes présenter quoi que ce soit. Jusqu'au jour où je vous parle, jamais Georges Paga, jamais Bruno Ngoussi, jamais Marc Ona et Sangui n'ont présenté la moindre ligne à ces victimes. Lorsque ces victimes se sont rendues compte, ils ont d'eux-mêmes tenté de relancer les choses sous Oligui Nguema. Ils sont allés au palais de justice, vouloir déposer des plaintes. Le palais de justice a refusé de recevoir leurs plaintes, disant qu'il faudrait que la présidence de la République donne d'abord son accord. Depuis quand, pour des histoires de meurtre, il faudrait que la présidence donne son accord? Voilà où nous en sommes. Et tous ces éléments, nous avons déversé ça pour le dossier à la CPI. Et croyez-moi,
aussi vrai que je m'appellerai Kula. Dans les semaines qui suivent, vous allez entendre. Je vous le dis. Donc, qu'ils sortent toutes les histoires, parce que vous savez, ce sont des gens tellement lâches que lorsqu'ils n'arrivent pas à vous contredire, à apporter des arguments contraires, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vous menacent, ils vous dénigrent. Nous sommes là, nous étions là plus de 1500. Avec les gens de renseignement, avec Oligui lui-même et tout ça, ils étaient au moins 300 là. Vous avez vu, nous avons sorti des audios, aucun d'entre eux n'est sorti. Ngandji est certainement là aussi avec un de ses petits maillots. Il n'a pas osé prendre la parole. Nous assumons notre combat. Et je vous le dis, si vous avez compris que tous les bourreaux d'avant 2016, 2009, 2016, ce sont les mêmes qui sont là au pouvoir. Retenez bien ça. Si vous faites tomber les bourreaux de 2016, vous faites tomber Oligui Nguema. Parce que la vérité, c'est que si Oligui n'était peut-être pas opérationnel en 2016 et en 2009, tous ceux qui sont avec lui, qui l'entourent, sont les criminels de 2009. Et même bien avant. Vous avez le cas, par exemple, de Sipamio du B2, qui a torturé des gens, qui a rencontré ses victimes, qui les a menacés sous Oligui Nguema, qui a tenté d'acheter même certains. Oligui Nguema a fait quoi de Sipamio Ber? Il en a fait un maire. Vous avez celui qui est à l'origine des torteurs du quartier, Maître Bunda. Il est où aujourd'hui? Oligui l'a fait monter en promotion. Voilà pourquoi Oligui ne veut pas entendre parler de 2016. Parce qu'aujourd'hui, son pouvoir, il le tient de l'armée. Mais l'armée est sale. L'armée gabonaise la gère à les mains pleines de sang. S'il lâche ces gens, vous avez entendu Oligui lui-même, il a dit quoi? Que Ali Bongo, à cause de son état, n'allait pas vous défendre à la CPI. Donc le rôle d'Oligui est de défendre tous ces criminels. Mais ça s'appelle de la complicité. Et surtout pour des crimes contre l'humanité, c'est grave. Oligui sait, tous savent, tous, ils savent ce qui s'est passé et ils sont complices. Ils vont répondre de leurs actes. Voilà pourquoi je vous ai cité des noms comme Pacom Mbele Boubeya, comme Mathias Otunga. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables. Ça veut dire tout simplement que quand ils vont aller à la CPI, il y a deux choses. Soit ils vont assumer d'endosser tous les crimes, soit les bouches vont s'ouvrir. Parce que vous avez entendu, hein, Mathias vous a dit quoi? Que pour le moment, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, sa sécurité n'est pas garantie. Alain-Claude Billiet-Binzé vous dit la même chose depuis. Comprenez aussi que certaines personnes doivent être fatiguées d'être accusées à tort de certaines choses. Alain-Claude a du sang sur les mains concernant 2016 et puis c'est lui qui vient encore reprendre ce que nous demandons depuis. On va chercher tout. Les enquêtes vont même dans les choses de 2018, mais les enquêtes ne vont pas dans ça, dans tout ce qui s'est passé. Non, Oligui Nguema, comme Princesse a dit, effectivement, tu es maudit. Parce que Omar, avant de partir, a dit quoi? Il vous a sorti une vidéo, non? Dieu ne nous a pas donné le droit de faire ce que nous faisons. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il vous a parlé. Il vous dit, allez-y. Mais le moment venu, il va sanctionner. Et c'est ce qui est en train de se faire. Tu as beau avoir les armes, beau avoir tout l'argent du pays, mais regarde comment les langues se délient. Ta fin est actée. L'esprit d'égarement que tu as là, d'une jobie de tout là, fais en sorte que tout ce que tu touches est un échec. Et tu vas emporter beaucoup avec toi. Voilà, j'en ai fini. Oui, princesse, je voulais juste rajouter quelque chose. Puisque c'est Billy-Binzé qui est responsable de tout ce qui s'est passé au Gabon là-bas, parce que c'est lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé dans le gouvernement Ali Bongo. Je tenais à rappeler quand même que l'autre était Premier ministre aussi, Daniel Onaondo, il était Premier ministre en 2016 quand il y a eu les élections. Donc lui aussi, il doit aussi être responsable de tout. Hein. Il n'est pas le seul. Il y avait aussi Emmanuel Franck et Sozen Gondé. Même si dans l'au-delà, lui aussi il était responsable. Donc il a fait de 2016 à 2019. Et son gouvernement aussi parce qu'il n'est pas le seul. Ensuite, on doit aussi appeler Julien Kogé-Bekale parce qu'il était Premier ministre aussi de janvier 2019 à juillet 2020. Ensuite, on va rajouter Rose Christiane Osuka Raponda.
elle aussi elle doit venir répondre parce elle était aussi première ministre et son gouvernement. Donc tous ces gouvernements doivent venir répondre parce qu'il n'y a pas seulement ici, tu m'amènes encore les problèmes. Parce qu'il n'y a que Bilibi Nzeki qui est responsable parce qu'il était premier ministre, donc on l'a accusé. Donc tous doivent venir passer et tous les autres ministres qui étaient dans les différents gouvernements pendant le règne d'Ali. Dans Sima. En tout cas, moi j'ai seulement dit ce que j'avais à dire. Dans Sima c'est avant. Donc, mais lui il est venu après encore. Ça c'était avant. Bon, bref. Donc c'était juste pour vous dire cette partie. Et par rapport aussi à la gestion de l'autre là, il s'appelle comme Manganga Moussavou parce qu'on a parlé de lui. Et j'ai même trouvé un reportage où il a présidé le fameux conseil des ministres là. Je vous le mets, ça prend juste 2 minutes et puis après vous pouvez prendre la parole. Parce qu'à un moment donné, je n'ai plus besoin de parler, on vous met seulement les preuves. Et vous allez fouiller, vous allez trouver sur Internet. Ça date du 17 novembre 2018. Voilà. Vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, qui a présidé ce tour de table en l'absence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, Ali Reynald Ratumba, Baltel Boas, Hervé Mangumba, compte rendu. C'est sur convocation du vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, que les membres du gouvernement étaient réunis en Conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Une convocation qui s'inscrit dans un souci d'assurer la continuité de l'État et du service public, ainsi que le fonctionnement régulier du gouvernement. Déterminé à faire avancer les projets prioritaires initiés par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, indisponible pour des raisons de santé, les membres du gouvernement ont pris une part active à ce tour de table dont le ton a été donné par le vice-président de la République. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, le Conseil est ouvert. Je passe la parole à Monsieur le Premier ministre pour nous donner l'ordre du jour. Juste bref parenthèse, je ne vois pas Sylvie en train de présider le Conseil des ministres. Hein? Mais bon, après c'est juste une parenthèse. Et tout ce temps qu'ils sont, ils ne viendront jamais dire que Sylvia Bongo a présidé un jour un Conseil des ministres. C'est des menteurs. Et c'est des lâches et des poltrons, des traîtres. Parce que vous tous, vous qui êtes là, vous connaissez la vérité. Vous qui avez participé au Conseil des ministres le temps que, depuis l'AVC d'Ali Bongo jusqu'en 2023, vous savez que Sylvia Bongo n'a jamais été présente dans une salle de conseil de ministres. Pourquoi vous dites que c'est Sylvia qui a géré le pays? Oligui a fait tonton Sylvia et Noureddine. Ali Bongo réclame une enquête indépendante. Quand tu es accusé de tonton, tu ne te reproches rien. Tu ouvres une enquête indépendante, comme Ali Bongo demande, pour faire la lumière sur les accusations qui te sont faites. Mais il ne dit rien. Silence absolu. Si tu ne dis rien, c'est parce que tu te reproches de quelque chose. Parce que si tu ne te reprochais de rien, tu aurais ouvert cette enquête-là. Ça, c'est la petite parenthèse. Ils sont tous là, ils vivent encore en dehors de Issoze Ngonde qui est parti. Je ne sais pas qui l'autre est parti, mais la majorité, ils sont là vivants. Ils ne disent rien. Manganga Moussavou, tu ne parles pas. On ne t'accuse pas. On a fait passer l'élément. On t'entend bien ouvrir la séance du Conseil des ministres. Je vous ai dit ça tout à l'heure quand en introduction, j'ai dit ça. Que le Conseil des ministres, c'est le président qui arrive. En l'occurrence, Manganga Moussavou qui était vice-président. Il ouvre la séance et il donne la parole au Premier ministre qui va détailler l'ordre du jour. Et ensuite, il passe la parole au ministre. À quel moment Sylvia et Noureddine étaient dans vos conseils des ministres? Portez un peu vos coronesses. Venez assumer. Vous voulez construire quel Gabon? Avec le mensonge. Et quand on parle de ça, non, Ali Bongo, c'est de l'histoire ancienne. Ali Bongo, c'est de l'histoire ancienne. Mais Ali Bongo dit que pour lui, il n'y a rien qui est histoire ancienne. Il va vous poursuivre. Et il a dit, Ali Bongo dit qu'il se souvient de tout. Si vous êtes de sa famille et que vous avez participé à ça, il se souvient. Les membres du gouvernement qui étaient avec lui, qui présidaient, qui géraient le Gabon avec lui, il se souvient. Les membres de son parti politique qui n'ont pas été courageux de dire la vérité et qui ont fait des coups dans son dos. Ali Bongo dit, il se souvient de tout et il va parler. Ali Bongo dit, il va parler.
Ça va venir caler sur sa femme et son enfant. Il va parler. Une bande de traîtres, une bande de poltrons. Oligui, toi, tu peux venir dire que le Gabon a tout donné à Sylvia et Sylvia n'est pas reconnaissant. Toi, tu es reconnaissant de quoi? Si c'était pas Omar Bongo qui a mis Ali Bongo au monde, toi-même tu l'as dit, non? Quand tu dis que tu as fait un bâtiment à qui tu as donné le nom de son père, tu l'as dit. Tu as dit que Ali Bongo est le fils d'Omar. Si c'est pas Omar, toi tu allais être quelqu'un, toi, dans ta vie? Mais c'est quelle ingratitude! Mais ça n'a même rien à voir avec l'Ondjobi. Ça n'a rien à voir avec l'Ondjobi. Tu ne peux pas couper la main qui t'a nourri. Ce n'était pas à toi de le faire. C'était au peuple gabonais. Tu as trahi, tu es un traître. La première trahison que tu as faite était d'enlever Ali Bongo au pouvoir. Ce n'était pas à toi de le faire. Et les ancêtres sont là. Les gens devant qui tu as signé des pactes avec, que ce soit Ali Bongo ou bien Omar Bongo, ils sont là, ils te regardent, ils t'ont encerclé, ils restent seulement le jour, ils vont te frapper physiquement. Tu as compris? Tu es maudit, tu es maudit. Ouvre l'enquête indépendante qu'Ali Bongo réclame. Ali Bongo est innocent? Toi, tu peux venir dire qu'Ali Bongo est innocent? Et c'est comme ça que tu traites les innocents? L'innocent en question te dit, ouvre une enquête indépendante pour déterminer ce que ma femme et mon enfant a subi. Maintenant, si tu veux aller plus loin, moi, je suis prêt à parler de ce qui s'est passé dans ce Gabon-là, pendant que je gérais le Gabon. Ali Bongo refuse que tu le présentes comme un innocent. Il dit qu'il assume la responsabilité de la gestion du pays pendant 14 ans. Moins les mois où Marie-Madeleine Bourancho, Issozen Gondé et le vice-président Baranga Moussavou ont géré le pays. Il dit moins les mois là, mais le reste il a géré. Un poltron, un traître que tu es. Toi tu vas aller où? Tu vas aller nulle part. Maintenant va dire qu'on t'a insulté, va chercher qui tu veux pour dire que non, la petite fille là, la petite folle là m'a insulté. Je te dis la vérité, tu es maudit, espèce de porteur de sac. Toi, tu peux t'asseoir avec Ali Bongo pour dire que Ali Bongo, il n'a qu'à venir, on va aller dans ton truc bidule là que tu as appelé c'était de la démocratie. Ali Bongo, enfant de président de la République, toi, tu n'as été que porteur de ça. Tu penses que si ses frères te font allégeance, viennent te lécher les bottes, tu penses que Ali Bongo peut vendre sa dignité pour venir toi te suivre? Tu es qui? Toi, Oligui, tu es qui? Que tu vas convoquer Ali Bongo? Tu es qui? Tu t'es oublié. Tu t'es oublié. Quand tu squattais, tu faisais le wash devant la maison du père d'Ali Bongo. Tu t'es oublié. Moi, je vais couper le live, hein, parce que ça fait longtemps qu'on est là, quand même. Tata, que tu voulais parler? Ça n'a bien Marie-Madeleine, parce qu'elle a changé la loi aussi à cette époque-là. Non, pas forcément. Vous avez déjà dit tellement de choses. Donc, en tout cas, c'était un très, très bon live. J'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que les choses essentielles ont été dites et que les gens peuvent retenir aussi ce qui a été dit de plus pertinent. Donc, merci de nous avoir suivis. Donc, non, j'ai rien à dire, vous avez déjà. Je vous dis en prélude que moi, j'ai un audio des parents d'Oligui qui expliquent pourquoi ils ont fait le coup d'État. Oligui, je te le dis en prélude, je vais vous mettre au travail. Je vous donne un autre rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vais déterminer le jour en fonction de comment je me lève. Le jour que ça n'est pas bien passé dans ma tête, je lance la caméra et je fais écouter cet audio-là. Et tu vas reconnaître la personne qui parle parce que la personne se présente, dit qui elle est. Et cette personne dit pourquoi est-ce que vous avez fait le coup d'État. Ça, c'est le prochain rendez-vous. La prochaine fois que je suis en live, sachez que je viens mettre l'audio du parent d'Oligui qui parle. Ça, c'est... Comment on appelle ça en anglais, le travail de maison? Homework. Voilà. Je vous donne. Vous allez chercher qui parmi vous est parti faire les confessions. Et puis c'est arrivé jusque dans nos téléphones. Voilà. Est-ce que Mwanga ou je sais pas, vous voulez dire rapidement?
Déjà là, juste après ça, je vais ouvrir la boutique parce que j'avais prévu faire un live aussi sur Oligui, qui apparemment semble s'en prendre à la diaspora. Donc je vais faire un live sur ça en rappelant à Oligui également ce qu'il m'a dit lorsqu'on s'est rencontrés. Parce qu'apparemment, quand on est dans la diaspora, je ne sais pas quelle image il a de la diaspora, de quelle diaspora il parle. Parce qu'Oligui se rappelle qu'il m'a dit, lorsqu'il était assis à moins d'1 mètre de moi, à moins de 2 mètres de moi, que lorsqu'il est revenu du Maroc, il vivait chez sa tante dans une petite chambre à Québec. Ou bien Oligui, tu l'as oublié. Moi, je pensais que toi qui as été en diaspora, en rentrant au Gabon, tu serais venu directement dans une maison en or. Mais bon, ça, c'est l'offre juste après ce live-là. Non, ça m'étonne quand même, hein, parce qu'Oligui a les maisons quand même au Gabon, hein. Ah, il a les maisons au Gabon quand il a eu ça quand il est revenu de diaspora du Maroc, non? Ah, diaspora du Maroc, d'accord, non. Non. Parce que c'est Oligui, hein. C'est pas le Congo, ça. C'est Oligui lui-même. Et je vais vous dire dans quel contexte Oligui me le dit. Quand il me fait la proposition de participer à son dialogue, je dis à Oligui que quand je quitte du Gabon, j'étais locataire depuis 10 ans parce que je construisais ma maison en étage. Et sur d'autres terrains, les Gabonais pouvaient me voir entretenir mes vergers. Donc j'ai dit à Oligui que je suis venu pour 2 semaines pour essayer de relancer mon entreprise. Donc si je dois rester au dialogue, je reste, je vis où? Quoi? Que je vais aller chez ma mère? Voilà ce que j'ai dit à Oligui. Et c'est là où à la fin de l'entretien, il a donné 2 millions pour que je puisse payer l'hôtel en me disant que paye l'hôtel parce que le dialogue c'est dans 1 mois. Et dans 1 mois, vous serez logé. Et c'est comme ça qu'il me dit, tu sais, moi, tous ceux qui viennent me demandent des maisons, mais je ne peux pas leur donner de maison. J'ai déjà donné une maison à Boonpings, je lui ai donné une voiture, tout ça. Donc le Gabon, c'est chez vous. Quand vous venez, il faut vous battre. Et c'est comme ça qu'il me dit que quand il est rentré, il vivait chez sa tante à Québec. Moi, je suis un parent d'Oligui. Comment j'ai su qu'il vivait chez sa tante? Dans une petite chambre à Québec. Je vous dis que cet homme-là, c'est un perfide. C'est un menteur. Au point où quand tu n'es pas d'accord avec lui, il sort des histoires à dormir debout. Aujourd'hui, là, on voit même ces gens dire non, que le travail que je faisais, c'est parce que j'ai voulu devenir directeur général de Perenco. Oligui, tu peux jurer devant le Ndjobi, comme là on parle du Ndjobi, tu peux jurer devant le Ndjobi que moi, Rekula, je suis venu devant toi pour te demander un quelque poste, pire encore dans le pétrole. Il y avait le directeur des hydrocarbures qui était présent avant que tu ne le fasses partir. Tu peux jurer devant le Ndjobi? Mais tu es un perfide menteur. En tout cas, on termine le live. Moi, je vais ouvrir la boutique pour parler d'Oligui qui s'attaque à la diaspora. Parce que je ne sais pas si c'est quoi une diaspora en réalité. Et je vais m'adresser également, pour terminer rapidement, à Ali Bongo, à Sylvia et à Noureddine. Vous-même, vous avez été clair. Vous savez que vous ne reviendrez plus jamais au Gabon pour gouverner. Vous allez peut-être revenir en tant que Gabonais quand la situation sera apaisée, mais vous savez que vous ne reviendrez jamais diriger les Gabonais en tant que président ou ministre ou quoi. Vous le savez. Et aujourd'hui, vous savez également que tous ceux qui étaient avec vous, ceux qui étaient sous vos ordres, ceux qui commettaient aussi vos basses besognes, sont aujourd'hui en train de vous charger de tout. Je pense que c'est peut-être le moment d'ouvrir vos bouches avant que ces gens ne fassent tout pour que vous-même vous vous retrouviez à la CPI. Si véritablement, Ali Bongo, vous n'avez pas demandé à ces gens de dire les Gabonais, c'est le moment d'ouvrir votre bouche. Nous avons donné l'occasion au Oligui Nguema de faire en sorte que les Gabonais se réconcilient, de faire en sorte que nous sachions ce qui s'est passé depuis, même en 2009. Alta est là, c'est un monument vivant de 2009. Nous avons donné cette possibilité à Oligui. Oligui n'a rien voulu savoir, il a préféré protéger les criminels. Donc je pense qu'aujourd'hui, surtout toi, Noureddine, c'est toi qui as dit que si tu savais comment était la prison, machin, il y a des choses qui auraient changé. Je pense que c'est le moment d'ouvrir vos bouches. Je pense que c'est le moment, Ali Bongo, d'ouvrir votre bouche. Et Sylvia, pareil. Aujourd'hui, ces gens-là disent que voilà, c'est Sylvia qui a géré, machin, conseil des ministres, c'était elle. Les Gabonais n'ont jamais vu Sylvia en conseil des ministres parce que les vidéos sont là. Allez-y sur YouTube, les conseils de ministres d'Ali.
Mais aujourd'hui, quelqu'un comme, comment il s'appelle, Ali Akbar Onanga nous dit quoi? Vous l'avez entendu dans l'interview. Il dit que lorsqu'Ali fait son AVC, c'est Brice Lacruche Alianga qui dirige le pays. C'est Brice Lacruche Alianga qui dirige le pays alors qu'il n'en a pas le droit. Depuis que M. Ali Akbar Onanga l'a dit publiquement, et je tiens à rappeler que c'est quand même un juriste qui connaît le droit. Moi, depuis, je veux interviewer Brice Lacruche Alianga qui me donne sa part de vérité, qui dise aux Gabonais ce qui s'est réellement passé. Voilà notre démarche. Voilà pourquoi, si aujourd'hui j'ai la possibilité de poser ces questions à Ali Bongo, à Sylvia ou même à Noureddine, je vous le dis, sans hésitation, je le ferai, je poserai ces questions. Et peu importe que vous dites, que vous puissiez dire que on leur pose des questions parce qu'on est leurs partisans, ça c'est à votre niveau. Ali Bongo était avec vous pendant 3 ans. Ça ne vous a pas intéressé de lui poser la moindre question. C'est maintenant que Princesse l'a rencontré que vous dites à Princesse, oh, il faut poser maintenant des questions. Mais quand il était là-bas, vous n'avez pas voulu leur poser des questions. Pourquoi? Quand Sylvia et Noureddine étaient là-bas, vous ne leur avez posé aucune question là-bas. Pourquoi? Ce qui vous intéressait, c'était les voler, c'était piller. Depuis quelque temps, dans le journal officiel, il y a des gens qui ont détourné des fonds publics. C'est là, hein, c'est sorti au journal officiel. Comment ils doivent rembourser l'argent qui a été saisi et autres. Mais pourquoi pour les Bogos, on ne voit aucune trace au niveau du journal officiel? Aucune trace. Aucune trace. On entend seulement, oh oui, non, on a récupéré ci, on a récupéré ça. Comme dit M. Ndonsima, de l'argent récupéré, ça et là. Vous avez mis en scène l'arrestation de l'un des fils au CENI, ouvrant un coffre bancaire, machin, coffre fort chez lui. Où est le procès verbal de ça? Où est dans le journal officiel, comme vous avez fait là, pour que les Gabonais sachent combien il y avait tout ce que vous avez récupéré? Non. Je pense que M. Ali Bongo et tous les autres, c'est le moment d'ouvrir vos bouches. Parce que même ceux qui ne vous aiment pas, qui vous détestent, ils sont là sur ce live. Ils vous attendaient. Donc moi, je pense que c'est le moment d'ouvrir la bouche. Quel que soit ce que vous ferez, le sang des innocents est en train de crier. Et si vous savez que vous n'avez pas ce sang sur les mains, c'est le moment de venir le dire. Parce que un ordre, hein, vous avez peut-être pu demander, je donne un exemple, hein, à Oligui, ah bon écoute, va voir Bla et fais en sorte que Bla nous donne des informations dans ton enquête. Les Bongos ont pu vous dire ça, mais les Bongos n'ont jamais pu, n'ont pas dit par exemple, non, allez-y, il faut commettre des tortors. C'est de ça dont il s'agit, il faut nous dire ce que vous avez dit. Parce qu'il y a des faits qui sont là, des commandos allaient dans la prison centrale pour tortore ceux qui étaient là-bas. Maintenant, est-ce que c'est vous nommément qui envoyez, qui disiez d'aller tortore? Parce que si vous ne le dites pas maintenant, c'est devant les juridictions internationales que vous allez le dire. Et croyez-moi, ça va se faire. Et c'est par là que j'en termine. Merci. Merci. Tout le monde n'aura pas l'occasion de parler. Je vais couper le live et puis on se retrouve au temple du cardio. Donc, je vous laisse 2-3 minutes. De toute façon, on a même pris une restriction. Je vous laisse. Non, on va la voir chez Bernard. Hein. Après, on va ok, d'accord. Donc, on va la voir chez Bernard. Mais je vous laisse quand même 2 ou 3 minutes pour vous abonner rapidement chez Peace. Parce qu'on va au temple du cardio après chez Bernard. Le grand Moukou n'a pas parlé, hein, je pense. Moi, perso, je peux... Mais le grand, je crois pas qu'il est monté parce qu'il voulait dire un truc, peut-être, je pense. Non, en fait, s'il y en a qui parlent, vous savez, c'est quand même un problème, je veux dire, c'est quand même un problème crucial, c'est quand même sérieux aussi, même si je sais que vous faites vos panels et que il y a des gens, peut-être aussi parfois qui veulent intervenir. Moi, j'étais au QG, j'y ai participé, j'y étais là, je connais comment ça s'est passé, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on n'a pas besoin de se prononcer sur certaines choses. Si M. Otunga dit ce qu'il a dit dernièrement, c'est quand même un monsieur que je connais très bien, je discute souvent avec. S'il a dit et qu'il avait dit ce qu'il avait dit, ça veut dire que c'est vrai. S'il a dit que M. Ali Bongo ne lui a pas donné des ordres, ça veut dire que c'est vrai. C'est forcément quelqu'un qui est c'est un papa qui est un peu brouillon, comme on peut le dire, mais c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, quand il est nécessaire de le dire.
Et il n'a pas d'émotion quand il dit ce qu'il a à dire. Il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées là. Quand j'écoute Arnaud Ngandji dire que... Moi, j'avais pas écouté ça. J'étais tellement perdu dans ce moment-là. Donc, j'ai pas écouté tout ce qui parlait sur les radios, les télévisions et tout le reste. Quand j'écoute les gens dire, quand j'écoute les audios là que vous mettez, et que j'écoute que Arnaud avait dit que les policiers... Je vais rassurer. Je vais d'abord dire aux gens que la marche qui a voulu se faire pour aller à la Cité de la démocratie avant que Paul Ngonjo ne soit dehors, c'est une marche que les Bertrand ont interdit à un certain moment. Ce qui a permis aux gens, et quand les messages sont passés pour dire que Paul Ngonjo était dehors, parce que personne lui avait demandé d'aller dehors, parce qu'il faudrait aussi aller comprendre que c'était aussi un jeu politique. Parce que quand vous êtes dans une commission, quand vous sortez de la commission, peu importe les gens qui ont participé aux élections plus souvent, quand vous sortez de la commission, vous ne rentrez plus. C'est une commission restreinte. Donc, quand il est sorti, il avait déjà trahi le peuple gabonais, Paul Ngonjo au départ. Ça, c'est déjà ça le départ sur le plan juridique. Donc, comment on l'appelle, que Moubele Boubeya ait raconté ce qu'il a pu faire, ou bien ce qu'il a pu dire, je crois que au départ, il n'y a pas eu une seule confrontation, comme il dit que les policiers ont été blessés, il n'y a pas eu une seule confrontation avec la police entre le charbonnage et la RTG. La première confrontation qu'il y a eu au départ, c'est quand la main de monsieur Remanda, le jeune Remanda, s'était coupée. Et c'est à partir de là qu'on a arrêté la confrontation. La confrontation est encore allée être née quand la nuit tombait au niveau de la RTG. Et au niveau de la RTG, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, au niveau de la RTG, le tractopelle qui est à la RTG, c'est moi qui l'ai démarré au charbonnage. Moi. C'est moi qui l'avais démarré au charbonnage. Ce tractopelle. Le tractopelle dont le petit conduisait, qui avait une roue. Au charbonnage, au niveau du garage qui était à côté de la station, c'est bien ça? Oui. C'est là où se trouvait le tractopelle. Parce que j'ai filmé en drone. Voilà, donc ce tractopelle, c'est moi qui l'ai démarré. Ce tractopelle n'était pas un tractopelle du boulevard, non. C'est un tractopelle qu'on a démarré au niveau du charbonnage. En face, il y avait la briqueterie et l'autre côté, c'était la station. Donc, il y avait les gars qui faisaient dans les fleuristes, c'était pour eux ce tractopelle que nous avons démarré. Et c'est un petit qui le conduisait jusqu'à la RTG. Les coups de feu ont commencé à régner quand, à la nuit tombée, quand derrière, comment vous appelez ça, l'Assemblée nationale a pris feu. C'est en ce moment qu'il y a des gens qui revenaient encagoulés, habillés en noir, qui revenaient de derrière vers derrière la RTG, dans toute cette zone-là, ceux qui venaient derrière, là, comment on appelle ce quartier-là, vers Mbolo et tout le reste là. C'est par là-bas que a commencé, et là le petit a pris une balle, parce qu'il y avait même un autre petit qui a pris une autre balle, et c'est nous qui interdisons aux enfants de ne pas brûler la mairie, parce qu'ils étaient aussi en train de vouloir brûler la mairie centrale. On leur a dit non, vous ne pouvez pas brûler la mairie centrale, il y a tous nos dossiers là-bas, il y a toute notre vie là-bas. Voilà, les gens revenaient de pleine origine. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont assisté, qui sont peut-être silencieux aujourd'hui. J'estime que, pas que nous sommes silencieux, c'est parce que tout simplement, c'est ceux qui parlaient, ceux qui étaient au devant de la scène, qui parlaient de ces choses-là, aujourd'hui même ne se reconnaissent même pas avoir connu ça. Donc c'est ça en fait qui est crucial. Et la marche que nous avons fait jusqu'à la mairie centrale, dans cette marche, au pied de cette marche, il y avait Alexandre Barrault-Chambrier, René de Mézorobian et bien d'autres classiques de la République qui étaient au devant de la scène, jusqu'à l'entrée de la route qui va dans le boulevard avant l'arrivée à l'Assemblée nationale. Et c'est là où tous se sont séparés. Parce que tous ces papas-là, après, ils se sont séparés, d'autres sont rentrés chez eux, d'autres sont repartis au QG. Mais à la nuit, voilà, ils étaient nombreux, Divungi, tout le reste, ils ont fait cette marche-là. Et on a fait cette marche-là de la station Petro-Gabon du charbonnage
jusqu'à la mairie centrale. Donc, pour des images, monsieur Moukou, des images, parce que quand tout ça se passait, moi, de chez moi, je filmais. J'étais avec mes enfants, je filmais. Et lorsque vous avanciez, si vous vous rappelez, il y avait des pick-up blancs, des unités en pick-up blanc qui reculaient pendant que vous avanciez. Oui, parce que les gens reculaient, parce que la foule, en fait, quand on est arrivé au rond-point de la démocratie, on a voulu prendre la gauche. À un moment, il y avait complètement, les gens étaient tellement très armés, ces gens-là étaient très armés au niveau du portail, ce qui fait qu'on n'a même pas eu le temps de franchir l'allée qui va arriver au portail de la Cité de la démocratie. On n'est même pas passé par là-bas. Donc, à un certain moment, quand j'écoute les gens parler, je comprends que les Arnaud Nganji et tout le tralala, tous ces gars-là, Arnaud Nganji, il est sur beaucoup de dossiers. Il est sur beaucoup de dossiers très, qui sont beaucoup dans le mensonge, dans le dossier du pétrole, il est beaucoup dans les dossiers et qui, aujourd'hui, son nom ressort toujours un peu partout. Et on a comme l'impression que ils sont nombreux là, où il y a beaucoup d'innocents, alors que beaucoup sont très dangereux. Parce que moi, je me rappelle, j'étais au Cactus en juin, je taire les noms de ces papas-là que je connais très bien, qui ont fait partie de la République. Il y a eu une réunion en juin. Grand frère, vraiment, désolé, ça fait 4 heures de temps qu'on est là. Je vais couper. Écoutez, monsieur Moukou, gardez ce que vous avez. Tout à l'heure, là, je lance le live, vous aurez l'occasion, on va revenir sur ça. Parce que comme Princesse, ça fait longtemps qu'elle est en live, elle veut fermer. Ok, ça marche, merci. Okay, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à Peace, merci beaucoup, parce que le live a été fait avec Peace, vraiment merci beaucoup. Donc, Oligui, si tu ne veux pas qu'il y ait des réactions comme ça là, arrête de parler d'Ali Bongo, gère ton pays, tu as voulu le pouvoir, gère le pouvoir, attends seulement les gens qui sont en train de venir te chercher là, attends seulement les gens là. Si tu veux parler d'Ali Bongo, tu dis la vérité. Soit devant une justice, ou je ne sais pas où tu veux en parler, mais tu dis la vérité. Et je ne vois même pas pourquoi tu parlerais encore de lui, puisque apparemment c'est de l'histoire ancienne, c'est ce que les Kounabélistes disent. Les Kounabélistes oublient de dire que c'est de l'histoire ancienne quand toi tu viens d'éloigner Ali Bongo, pour dire que tu es le soutien d'Ali Bongo. Ça ne dérange pas les Kounabélistes. Quand Ali Bongo réagit, et que nous on vient derrière pour dire qu'on veut rencontrer Ali Bongo pour savoir ce qu'il en est réellement de la situation, vous prenez les crises. Vous n'effrayez personne. Je vous assure que tous les paniers que vous faites là, moi ça me fait grossir. Je cherche à maigrir, mais je ne fais que grossir à cause de tous les paniers que vous faites pour parler de moi là. Continuez. Mais on est avec Oligui. S'il a dit qu'il est là pendant 7 ans, j'espère qu'il aura le cardio de 7 ans. Parce qu'on est avec lui. On est derrière lui. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Soyez connectés parce que le prochain live que je viens avec la note vocale.